Bonjour à tous, je suis Florent Orson, grand facilitateur de ces journées européennes de l'innovation publique territoriale organisées par le CNFPT et co-organisées avec l'Université de Corse et la collectivité de Corse. Nous sommes réunis ici pendant 3 jours pour travailler avec des nouvelles façons finalement de faire, d'agir en collectivité. Il y a aujourd'hui 60 agents, mais pas que, 60 agents de diverses collectivités, mais aussi des usagers, différentes personnes qui veulent justement trouver de nouvelles façons finalement de faire du service public. Aujourd'hui est un moment particulier, il y a des temps d'atelier, mais il y a également des moments d'inspiration. Et ces journées sont structurées autour de 4 défis que je vous propose de découvrir sans plus attendre. Alors, je suis Marina Feil, je suis chargée de mission en jeux globaux à la collectivité de Corse et je m'occupe donc de toutes ces questions qui sont des questions qui sont réglées au niveau planétaire et au niveau du coup multilatéral, mais qui ont un impact sur nos territoires. Et donc je fais le lien entre cette problématique et j'essaye de faire le lien et d'insérer la collectivité dans les plateformes et les réseaux qui existent sur cette problématique, enjeu global, planétaire, mondial et la déclinaison sur le territoire. Alors je pense que le principal apport, c'est justement d'avoir montré à une population, on dira, souvent d'agents publics qui est basée et axée qui travaille sur les problématiques territoriales, régionales, de montrer comment en fait un problème global, une question globale, pouvait être réglée avec des questions qui seraient déclinées, auxquelles on pouvait contribuer avec des questions qui seraient réglées au niveau local. Je suis Florent Charavin, chargé de projet stratégie innovation à la collectivité de Corse. Je suis facilitateur sur un défi qui porte sur les violences faites aux femmes. On s'est concentré sur une phase qui intervient en amont de ces violences et sur tous les aspects liés à la sensibilisation du grand public face à ces violences qui sont faites aux femmes. Par rapport à l'idée qu'on se fait du sujet, nous on est parti sur des réflexions de dispositifs. Au final, on voit que le groupe s'est vraiment approprié la question, que l'intelligence collective a fait son travail et il en ressort des idées de dispositifs qui sortent complètement du cadre que l'on s'était fixé à la base. On a eu des idées de dispositifs qui sont vraiment très complètes sur des dispositifs très importants et puis on a réussi à resserrer sur des petits points, sur des choses qui sont peut-être plus facilement prototypables et testables dans le cadre de cette université d'innovation. C'est vrai que de travailler sous forme d'atelier, en mode intelligence collective, avec des personnes qui ont des compétences transverses, ce sont des méthodes qu'on essaye d'insuffler au sein de la collectivité, mais qui ne sont clairement pas encore mises en pratique. Donc c'est une expérience aussi extrêmement formatrice. Alors je suis donc Dominique Ortiquiat, je travaille à la collectivité de Corse depuis plusieurs années. Alors je suis sur le défi 3 et la question donc de ce défi 3, c'est comment aller vers les jeunes pour qu'ils puissent bénéficier donc des dispositifs d'aide qui sont proposés par la collectivité de Corse. Alors c'est une question qui est fondamentale puisque ces dispositifs existent et que nous avons fait le constat qu'ils n'étaient pas bien diffusés et mal utilisés. Les jeunes n'en profitent pas. Christophe Santucci, moi je suis subdivisionnaire adjoint à la subdivision de Bastia Cap Golo. C'est un service qui a pour mission l'exploitation des routes sur le secteur Bastia, le Grand Bastia, le Cap Corse et la vallée du Golo. Le défi, c'est comment impliquer l'usager pour améliorer à la fois son confort sur la route et donc sa sécurité, puisqu'on a fait la démonstration que le confort crée de la sérénité pour l'usager et que la sérénité lui permet
d'être en sécurité. Alors je suis Alain Dimel, donc professeur des universités ici à l'ESPE de Corté. Quel regard vous portez justement sur ces approches, sur l'événement dont vous êtes l'observateur privilégié? Alors j'ai une approche à la fois en continuité mais en même temps de façon tout à fait immersive puisque je découvre quand même un certain nombre de méthodes qui sont issues notamment du design thinking que je ne connaissais pas ou très peu malgré le fait que la Fondation, le Fab Lab et le pôle innovation font partie de notre université. J'y découvre quelque chose qui a beaucoup évolué à partir des pédagogies actives qui sont connues depuis le début du XXe siècle, notamment le constructivisme où l'apprenant est remis au centre de l'éducation et non pas le savoir. Donc on se dégage des effets trop magistraux de l'enseignement, des effets trop axés sur le maître ou le professeur pour dégager ici ce que l'on appelle le coworking ou l'intelligence collective.